Donc concrètement, si on se rapproche du top, comment on fait pour optimiser notre sortie? Parce que c'est concrètement l'objectif en fait, et comment on fait pour essayer d'identifier les sommets? Pour les nouveaux d'entre vous, il faut vraiment comprendre quelque chose de fondamental dans le marché des crypto-monnaies. Vous ne pourrez jamais identifier le top du bullrun et personne non plus ne le pourra. Vous allez voir des dizaines de prédictions. Des gens qui vous diront qu'on n'atteindra pas l'ATH, qu'on ira à 150 000, qu'on ira à 300 000, qu'on ira à 1 million. Et la vérité, c'est que personne n'en sait absolument rien. Les marchés financiers, ce sont des jeux à somme nulle, ce qui veut dire que si tout le monde sait ce qui va se passer, tout le monde pourrait gagner de l'argent, mais les règles ne sont pas du tout fixées comme ça. Donc croyez-moi, vous ne saurez jamais quand le top arrivera. Je ne sais pas quand le top arrivera, ce mec sur Twitter ne sait pas quand le top arrivera, personne ne le sait. On sait même pas si on dépassera la TH de Bitcoin en vrai. Donc on doit faire un peu la même chose qu'au poker. On doit essayer de jouer en ayant des informations qui ne sont pas disponibles. Mais le simple fait d'avoir connaissance qu'on n'a pas l'information est une information en soi. Donc comment on fait? On a deux infos. Le fait qu'on ne sait pas quand le top arrivera et le fait qu'on ait connaissance de plusieurs indices qui tendent à nous dire qu'on n'est pas loin de ce top, ceux qu'on a vu juste avant. On a aussi une autre info, qui est que quand on y sera, on sera totalement noyé dans un biais haussier et tout le monde croira qu'on va aller encore plus haut. C'est pour ça que ça sera très dur. Ok, on a des infos et on a notre objectif. Notre objectif c'est quoi? C'est concrètement de vendre avec le prix moyen le plus haut possible par rapport au marché. Ok, parfait. Une autre question. Est-ce qu'il vaut mieux vendre trop tôt ou trop tard? Eh ben, c'est une très bonne question, merci beaucoup de l'avoir posée. On va prendre une situation réelle. Imaginons que dans les deux cas, on soit un investisseur qui ait une stratégie de sortie de marché qui se lisse sur 3 mois sous la forme de DCA inversé. C'est-à-dire qu'on va prendre des profits à intervalles réguliers pendant une certaine période de temps. L'idée, c'est de sortir du marché en lissant les fluctuations parce que je vous le rappelle, on ne sait pas quand sera le top. Et imaginons par exemple qu'on veuille sortir notre argent toutes les semaines pendant 3 mois, c'est-à-dire 100% divisé sur 12 semaines, ce qui fait 8,3% chaque semaine. J'ai fait le calcul, c'est pas de tête. Ok, sortir trop tôt, ça voudrait dire quoi concrètement? On va prendre l'exemple d'un mec qui sort trop tôt, littéralement. Si on prend le dernier bull run de 2020 et 2021, entre juillet 2020 et janvier 2021, Bitcoin est passé de moins de 10 000 $ à plus de 47 000. Le Fear and Greed, il est dans le niveau le plus haut, le extrême depuis 2 mois maintenant quasiment. Tout le monde parlait des cryptos à cette époque-là, et vous vous dites qu'on est sûrement pas loin du top et qu'il serait grand temps de sortir. Donc imaginez que vous commencez vos stratégies de sortie, qu'on a mis juste avant, 3 mois, 8%, etc., le 6 janvier 2021, avec un Bitcoin qui est à 35 000 $. J'ai fait le calcul, et ChatGPT ne sait pas le faire, donc croyez-moi, ça m'a pris pas mal de temps. Si vous avez sorti votre bague à partir du 6 janvier sur une période de 3 mois, vous auriez eu un prix moyen de vente qui aurait été de 44 000 $. Ça, c'est dans l'idée d'une personne qui sort trop tôt. Je dis pas que c'est une stratégie optimale, de toute façon, il n'y a pas vraiment de stratégie optimale. Maintenant, on va prendre le profil opposé du gars qui se met à vendre trop tard. Vendre trop tard, ça veut tout et rien dire. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un extrême, c'est-à-dire le jour du premier ATH d'avril 2021, même si littéralement personne ne vend vraiment le jour de l'ATH, les gens vendent un petit peu plus tard, quand tout a corrigé et qu'ils ont peur, mais pas grave. Même schéma, 3 mois, 8,3% par mois depuis l'ATH du 14 avril 2021. On obtient un prix de vente de 43 000 $. Et si le mec fait comme la plupart des gens, c'est-à-dire qu'il ne vend pas l'ATH, mais il vend un petit peu après la correction, genre, je sais pas, 2 semaines plus tard, on est à 40 000 $. Vous pouvez faire les calculs. Alors oui, on n'est pas sur des prix moyens qui sont incroyables, mais de toute façon, on parle pas de stratégie optimale. On parle de est-ce qu'il faut vendre trop tôt ou est-ce qu'il faut vendre trop tard. Mais on voit du coup quand même que même une personne qui vend beaucoup trop tôt par palier à partir d'un moment un petit peu pris au hasard, va avoir un prix moyen de vente qui sera plus haut que ce mec qui a la même stratégie à partir de l'ATH. Et ça, c'est aussi sans parler du fait qu'il y a beaucoup plus de flexibilité dans la stratégie du mec qui vend plus tôt. Cette personne, elle peut un petit peu ajuster sa stratégie, elle peut garder une petite partie et se dire ok, je vends à l'ATH, donc elle peut exploser littéralement son prix moyen de vente. Elle peut aussi faire la même stratégie avec 80% de son bag et derrière garder les 20% pour des niveaux plus hauts. Enfin bref, il y a plein d'optimisations possibles. Tout ça pour vous montrer que concrètement, si on prend des maths pures, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez profitable si vous vendez trop tôt que trop tard. Et c'est, je trouve, beaucoup plus simple à contrôler mentalement. Du coup, notre problématique de base, c'était de dire comment est-ce qu'on anticipe le top du bull run et comment on sort parfaitement. Et ben malheureusement, là, il n'y a vraiment pas de réponse. Personne n'a de stratégie parfaite. Mais vous pouvez, je pense, optimiser vos cartes en identifiant les signaux de top de bull run qu'on a vu avant et en mettant en place une stratégie de DCA inversée. Donc vous établissez une période, ici on a pris 3 mois, et vous vous dites, ok, à partir de ce stade que vous déterminez en amont, je sors à hauteur de 8,3%. Tous les 3 mois, je peux mettre un bot de trading si je veux, je peux le faire à la main, indépendamment du marché. Et vous allez voir que c'est très très dur. Si jamais un jour vous y arrivez, remettez un petit message sous ce commentaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans cette vidéo, se disent ouais, ça va être facile à faire. Non.
Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avec cette stratégie, garder des petites parties sous forme de moonbag et de top de bull run pour vous amuser un petit peu à prédire le sommet. Personnellement, j'ai une moyenne de sortie au dernier bull run à 53k. J'ai vendu 80% de mon bag autour de ce niveau. En vrai, c'était un peu random, mais je m'en souviens que c'était hyper frustrant à l'époque d'avoir l'impression de rater tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, j'avais vendu à 53 000 et ça continuait de monter. 55, 57, 60, 65. Et tout le monde sur les réseaux disait qu'on allait aller à 100 000. Et quand tu es dans cette situation, t'as vraiment une envie profonde de te lever en plein milieu de la nuit pour racheter à 65 000 parce que t'as pas envie de rater le train. Et au final, les 20%, j'ai raté la TH, c'est redescendu à 53 000 et je me suis dit que c'était le bon moment, comme ça j'avais au final 100% de mon bag à un prix de vente de 53 000. Et vraiment à l'époque, je me bouffais les doigts pour pas être un peu plus vulgaire. Littéralement, c'était dur. Maintenant que c'est fini, on se dit que c'est pas trop mal comme sortie 53 000. Mais je vous jure que c'était vraiment une autre histoire quand j'étais en plein dedans. Une autre recommandation que je peux vous donner, c'est d'accepter qu'il faut sortir à un moment. C'est l'objectif initial de quasi tout le monde, à part ceux qui veulent hold sur 10 ans, mais en soi ces gens-là n'ont pas besoin d'une vidéo sur les stratégies de bull run normalement. Et je trouve que si jamais vous faites les choses bien, vous devez avoir cette impression un petit peu désagréable de vous faire chier dans vos stratégies de prise de profit. Quand vous voyez tout le monde tout exploser, ce mec qui a fait all-in sur un même coin et qui a fait x30, vous êtes là à faire votre prise de profit hebdomadaire, vos petits 8,3%, il n'y a rien de transcendant par rapport à justement ce mec. Mais avoir cette impression de vous faire chier, c'est le signe que vous avez un comportement rationnel, et même si c'est pas le plus fun, c'est sûrement le plus rentable.